Bon, l'histoire de la neurotransmission dans le cerveau commence en même temps que j'ai fait de la recherche. Et j'étais attiré par une lecture qui montrait que finalement, dans un traitement contre la tuberculose, on avait découvert le premier antidépresseur. Et ensuite, le premier neuroleptique, c'est-à-dire pour le traitement de la schizophrénie, a été découvert par hasard par Laborit quand il s'intéressait à l'hibernation potentialisée, qui était une technique chirurgicale d'anesthésie pour éviter les effets de stress. Donc tout a commencé dans les années 50-60, et à ce moment-là, les médiateurs chimiques du cerveau étaient absolument inconnus. La neurotransmission, c'est quand même le transfert des messages dans le cerveau. C'est un transfert chimique qui se fait d'un neurone à un autre, ou d'un neurone à une cellule gliale. C'est une cellule particulière qu'on appelle l'astrocyte, parce qu'elle est une forme étoilée. Et en fait, tout le problème des neuropharmacologues et puis des neurobiologistes, c'est de savoir comment ce médiateur chimique est synthétisé au niveau de la terminaison, comment il est stocké dans les vésicules synaptiques, comment il est libéré au moment de l'arrivée d'un influx nerveux au niveau de la terminaison nerveuse, comment il franchit un espace étroit qu'on appelle la synapse, comment il agit sur une molécule qui est dans la membrane du neurone receveur, qu'on appelle le récepteur, et puis il doit être inactivé rapidement pour éviter que l'information se propage. Quittons la cellule gliale et le neurone, passons aux structures nerveuses, qui sont des ensembles de structures qui ont des propriétés particulières et qui sont impliquées dans des circuits. Pour être simple, les circuits, on les regroupe en 3 sphères. La sphère sensorimotrice, les sensations, l'exécution moteur. La sphère limbique ou émotionnelle, les émotions positives ou négatives, le plaisir ou le déplaisir. Et la sphère cognitive, c'est-à-dire celle qui sert au choix, aux décisions en fonction des expériences passées. C'est une manière de se représenter le cerveau. L'autre manière est beaucoup plus tridimensionnelle. C'est de considérer que finalement, toutes les structures nerveuses sont constituées de 3 réseaux superposés. Le réseau exécutif, qui est impliqué dans l'exécution des fonctions, ce sont des circuits, qui se développent en fonction du développement de l'individu et de l'expérience qu'il acquiert avec l'apprentissage. Ce sont ces circuits fonctionnels. Le deuxième, c'est un réseau régulateur dont le médiateur chimique est différent, qui ont une forme différente et qui amplifie ou réprime les capacités d'exécution des circuits qui se trouvent dans ce réseau exécutif. Et le troisième réseau, c'est un réseau glial. C'est celui qui apporte l'énergie, c'est-à-dire le fonctionnement absolument indispensable de tout l'édifice du cerveau. Et d'autre part, par où s'éliminent les déchets, par exemple le potassium qui est libéré au cours de la conduction nerveuse. Donc c'est de l'interaction entre ces 3 réseaux que dépend le bon fonctionnement. Je vous donne un exemple. Les neurones dopaminergiques, c'est un des systèmes régulateurs. Ils sont distribués dans les 3 sphères cérébrales dont j'ai parlé. Donc évidemment, si vous traitez le système qui intervient dans l'activité motrice, c'est-à-dire maladie de Parkinson, vous allez obligatoirement avoir des effets secondaires sur les 2 autres sphères cérébrales. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, ce qu'on découvre dans le cerveau maintenant, et ça remet en question, et ça je vous parle de la pharmacologie, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est que pour diminuer les effets secondaires de substances agissant sur le cerveau, il faut faire des traitements combinés, des associations de molécules qui agissent par des mécanismes d'action distincts. Ce que l'on fait maintenant dans le traitement du cancer ou dans le traitement du sida. Et ça n'a jamais été fait encore, ou ça a été fait par hasard par les psychiatres qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Mais disons, l'industrie pharmaceutique, on lui demandait toujours de faire des molécules de plus en plus pures et de plus en plus efficaces, alors que l'efficacité, ce n'est que la combinatoire de certains traitements qui agissent par des mécanismes distincts.